Salut à tous, c'est Miroir. On se retrouve pour une vidéo de présentation de stuff de Pou. Histoire de changer du classique en 11 PA, alors qu'en steamer, le 12 PA, vous allez voir, ça libère énormément de compos et j'en suis vraiment amoureux. Alors pour le stuff, c'est pas compliqué, c'est la full panoplie malveilleur, plus une crotture, ça va être pour les résistances over 5 de Pou. C'est plutôt facile à faire, avec l'intelligence, on s'en fout un peu. Un balafreux, vu qu'on n'est pas en tatouf, il nous faut un PM. Le bouclier précieux classique. Full panoplie ravageur. Pareil, l'anneau ravageur. Over 10 de poux. C'est plutôt facile à faire. Juste un crit ras de poux. Et c'est fini. Plus un anneau manclature. Pour les trophées, j'ai mis full dégâts, mais vous pouvez mettre un forge lave. Vous voyez, selon les compos. Sur ce mode, on a pas mal de res au final. On est sur du 11, 40, 30, 33 et 40. Le 5PO est vraiment indispensable sur les steamers. Un peu moins vu qu'ils ont nerf tout ce qui est ressac. Mais il est toujours très utile. L'initiative, ça c'est vraiment le problème. Après, j'ai d'autres modes d'initiative en deux coups que je vais vous montrer plus tard. Et on arrive sur un 507 de pouces. Mais vraiment, le 12 PA, par exemple, je suis à 507 en 12. Alors que ce mode, après, il y a l'abus Dorado qui est pas mal, on va pas se le cacher. Et on arrive à 508 de pouls, exactement pareil. Il y a également une autre variante en 12 PA, plus tanky, avec un peu moins de rocks. Tout simplement en casse Dragueuf, cap de malveilleur, pareil, la même crotture, la même malveilleur. Sauf là, un Gelano 20 de pouls. Ça peut être plus facilement un 18 de pouls en double crit ras de pouls. C'est un peu moins onéreux, mais ça le fait très bien. Et sinon, les trophées, le reste, c'est exactement pareil. Ce qui nous arrive avec beaucoup plus de résistance. 46, 46, 39, 36 et 24. Pour un total de 490 de pouls. Ça, c'est vraiment le mode plus tanky. Après, à vous de voir. Celui-là, personnellement, je le préfère. Allez, maintenant, on va se retrouver pour quelques combats pour vous montrer l'utilité du mode 12 PA. Alors, on se retrouve pour la première game. On est contre Hypermage Panda Kra dans notre team Eniosa. À mon avis, ça va vouloir bien rusher. Du coup, le mode de pool, là, il est parfait. Du coup, au début, j'hésite à mettre un Pritech ou un Forge Lave. Après, je me dis, entre ça et Panda, je pense le Forge Lave devrait être mieux. Du coup, là, on commence à se placer pour les PA. Comme ça, un Steam de pool avec des PA. Vraiment, c'est terrifiant, j'ai peur. Alors, on va voir si ça nous rush tour 1 pour pouvoir bien nous faire chier dans le setup. Ou ça va laisser le Kra faire ou un Panda à distance. Là, direct, on voit que c'est un panda totalement terre et un hyper mage haut. Ouais, je pense qu'ils ont bien fait de rush, puisque quand on a un Osaer, vaut mieux rusher, parce que ça éclate, ça. Voilà, le panda qui rush. On voit qu'il a pas mal de répou et un forge lave. Bon, on va pouvoir le taper, mais ça va d'un coup faire moins de dégâts. Du coup, là, il veut ramener Lenny pour essayer de le gêner au maximum dans son tour de setup. Oui, je pense qu'il aurait réussi à revenir dans le camp. Voilà, avec une fée. Comme ça, il peut donner l'épée en zone. Voilà. Bon, là, on peut mettre un bon petit tour au panda, même s'il a des répous, on n'est pas invulnérable, ça c'est sûr. On met un beau placement là. Du coup, le panda est bien isolé. Notre team est obligé de rush totalement. Et en steam de pool, bah, c'est exactement ce qu'on aime, surtout quand on a 14 PA. Voilà, lapin qui tape.
Fais gaffe quel fait il a mis. Bon, il veut doute à laisser l'envie. Pas trop mal. Bon, le Kra pour l'instant il fait un gros tour de setup. Tu l'as fait. La Robosaille est assez chiante. Si on tape, on peut toujours récursivité sur pesanteur. Il faut tout le temps s'adapter. Ça veut dire que ça transporte plus du coup. Faut juste faire un mur sans. Comment, qui rebondit sans téléporter. Voilà. Losa il full tap, mais prochain tour il aura 0 PM. C'est toujours emmerdant de taper sur représailles. Mine de rien, le panda il a beau être tanky, il prend cher. Voilà, le Pire Match il a full avancé. Va peut-être protéger son panda. Ouais, bouclier élémentaire, là il est bien tanky. Ma team qui me ping l'Hyper Mage, parce qu'il est beaucoup moins tanky que Panda. Ah, voilà. Oh, il s'est parfaitement placé pour une récursivité. Ça fait plaisir. On va pouvoir lui mettre un bon tour. Bon, le tofu qui gêne un tout petit peu, on va pouvoir le marrer. Voilà. Et là, bah, vraiment, il s'est offert une récursivité. Elle est totalement gratuite. Alors, on met bien l'attaque tirée avant, comme ça, le chalutier peut la tirer pour maximiser les deux poux. Et là, bah voilà, c'est autoroute, hein. Il s'est donné totalement. Bah tiens, ça tape même le panda, ça c'est juste cadeau. Alors, on a mis totalement 1000 likes, hyper mal. Malgré le forge lave, même si ça counter énormément la récursivité, on n'est pas invulnérable, ça c'est sûr. Le panda il fait des trucs un peu bizarres. Il a oublié qu'il était pesanteur. Ouais. Pas terrible le tour du panda, mais ça nous arrange comme ça. On va pouvoir essayer de tuer le permage. Heureusement pour lui qu'il avait un prix parce que ça aurait été très compliqué pour lui. Mini est un peu gêné, hein. Ça va, il est pas taclé normalement. Il se donne un PM pour pouvoir taper. Il préfère faire un peu de retrait, pourquoi pas. Vas-y, tape encore, garçon. Voilà. Voilà. Il s'attire pour le lapin pour avoir la belle ligne de vue. Ça, c'est parfait. À noter que l'Upermage est en crocobure. C'est pour ça qu'il prend bien aussi cher. La crocobure, ça devient très compliqué à sortir en ce moment dans la méta. Sauf si on a la panneau compte à rebours Gritril qui tank à mort. Et il faut juste foncer dans le tas. Oula. Voilà, il y a de sacrées zones. Voilà, ça c'est la fulminante à montrer aux écoles. Il a tapé toute la map. Ça. Voilà, non. Il a bien répondu le Kra sur notre Osa. Faut pas se fier au skin, hein. Il a le pire skin, mais pour l'instant c'est lui le meilleur dans la game. Ah, malgré ses 1 PM, l'Osa, il arrive quand même à taper. Voilà, les 3 tofu vont pouvoir lui passer dessus avec la crocobure. Là, il prend cher. Il n'a pas des masses de res air. Ah, ça va peut-être tuer. Ah, peut-être la crocobure le tue là. Voilà, crocobure plus ébène, ça tue. Du coup, je pense là, on va tourner sur le Kra. Du coup, on va essayer peut-être de l'amener. On va en profiter que ma tactile se soit pas tuée pour la reconce. C'est totalement gratuit. Et là, bah, il est juste à full taper. Maintenant, le Kra, on lui met la pression. Tiens, c'est même gratuit. On va pouvoir taper le panda en même temps avec la tactile. Ça va peut-être tuer le tofu, mais je pense que c'est pas quelque chose qui est très impactant pour le Zamodas. Et on va s'avancer.
Voilà, on a bien entamé le CRA. Pas de forge lave, ça fait toujours plaisir. Pour le panda, là, je pense que ça va être compliqué son tour. À part taper, je vois pas ce qu'il peut faire d'autre pour sauver son CRA. Peut-être le stabi pour pas que je le tue après, pourquoi pas. Ouais, il porte le nid. Il peut poser les bennes. Non. Ouais. Il aime bien les bistouilles, disons. En plus, ça pose les bennes sur les nids. C'est pas vraiment terrible. Ça, c'était une zone, histoire de faire une zone, mais ça valait pas trop le coup. Du coup, là, il y a eu plus qu'à taper, hein. Voilà. Ça soigne en même temps en zone. Le match est plié. Bon, le Kra, qu'est-ce qu'il peut faire pour se sauver? Il n'a plus la représailles. Il peut peut-être œil pour œil, mais est-ce que ça va le sauver? Ça, je ne crois pas. Il essaie juste de... Ah, il a que 10 PA en plus. Ah, ça c'est compliqué. Je pense pas qu'il rejoue. Ça va être très compliqué. On réfléchit, mais c'est plié. Switch Expo. Ça va peut-être tuer la gardienne. Ouais. Eh ben non, on va l'attendre. De toute façon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de soigner. Il n'y a plus qu'à taper. Le match est fini. Ah oui, il tue largement. Bon, plus qu'à tuer le panda. Ça va être une formalité, normalement. Malgré ses 100 époux. On va donner le maximum. Bon, là, on va pouvoir utiliser l'attaque Tyrell juste en la déplaçant, normalement. Ça va coûter moins de PA que la replacer avec plongée, par exemple. Voilà. Voilà. On va pouvoir Arizonage dessus. Aiguillage, pardon. Pour s'avancer. Et de toute façon, plus qu'à taper tout simplement. L'attaque Tyrell va nous pousser sur lui pour maximiser les dégâts. Ouais, on va peut-être blindage Lenny pour pas qu'il se prenne cher de l'attaque Tyrell et que le panda le finisse après. On sait jamais. Faut toujours jouer safe. Même si le panda a pas l'air exceptionnel. Voilà, bon, de toute façon, il est quasiment mort. Voilà, il me porte. Bon, il devrait passer son tour. Je pense que ça serait le plus judicieux pour gagner du temps. Il me porte. On va plus qu'à tuer le panda. Une première game bien gérée. Malgré l'effort, je l'avais les ripoux. Ça tape juste trop fort, voilà. Il y a beau avoir 200 ripoux, tu prends quand même le midlife. Voilà, le petit bug qu'on on tue. Et le match est terminé. Ouais. On se retrouve pour la deuxième game contre un Noxa Kra Uni. On a nous Xelor et Zobal. De bonnes compos, enfin, bonne compo, équilibrée, disons. Parce que le Xel, c'est pas au top de la méta. Après, à part le Kra, il n'y a pas énormément de. Quoique. Même le Oza, il peut facilement counter le Xelor. Le Panda va bien protéger le Xelor qui manque beaucoup de protection. Bon, on a mis le mode Dopu version plus tank. Alors,
Il a pas mal de résistance poussée, Lenny. Alors, le Kra, il est un peu chips, il est bot terre. Et pareil, Loza, pas de ripou, pas de forge de lave. Bon, si on les chope, ça serait pas mal. On disait alors qu'il devrait préparer son setup pour le tour 2. On prépare sa synchro. Il devrait lui faire un téléfrag avec rollback. Je pense que c'est ce qu'il va choisir. Voilà. Donc les petites pour se donner. Il peut peut-être me flou. Ce serait pas mal. Non, il préfère se fuite. Dommage. Ok. Noza qui prépare ses tofu. Ah, c'est long à jouer les osages, putain. Voilà, c'est plus rapide, hein. T'as juste à F1. Bon, je pense qu'il va mettre son plastron, le Zobal, avec son masque. Il donne l'épée à Oxelor. Impeccable. Ouais, il me donne les PM, ça c'est. Ça on aime bien aussi. Ouais, je pense limite ça va être pas compliqué. Il va donner les PA, il va se poser ses faits pour le tour prochain. Bon, le masque pas totalement bien placé, mais tant pis. On va préparer l'attaque tirette pour un prochain combo, prochain tour si on peut. Voilà. On va essayer de se donner la PO pour le tour prochain parce qu'on n'a pas grand chose à faire. Peut-être une petite maladresse d'armes ou. On va préparer la marée. On rejute par ce tour. Le combo que je prépare tout simplement, c'est au tour prochain, on surtension l'attaque Tyrell, on cope avec plongée quelqu'un, et ensuite on remet l'attaque Tyrell à la place de la cabotte, et si le masque bouge, on met une autre tourelle, et comme ça on peut récursiliter. Il se prend un rail de 2 pièces, plus la poussée de l'attaque Tyrell. Ça fait un bon 2500-3000 minimum, selon les résistances poussées. Il a juste à être en ligne de vue de plongée. Du coup, c'est un combo qui est plutôt facile à placer, mais qui nécessite 13 PA. Du coup, il faut être en 12 et proc l'ocre. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est toujours gratuit de préparer le setup au cas où. Voilà, le Xelor, il va sans doute tenter un move cop. Le meilleur, ça serait sans doute le Kra, parce qu'il a joué juste avant. Il n'a pas de résistance poussée en plus, ça c'est parfait. La petite synchro, enfin, pendule dans le vide. Voilà, il prépare le flou, voilà, pour le prochain tour. Et il revient. Bon, le Kra est pas totalement bien placé pour nous. On peut s'arranger, mais ils vont surtout sans doute le bouger. En plus, il y a œil pour œil. On peut pas le taper n'importe comment. Bon, Loza, qu'est-ce qu'il peut faire pour le sauver? Ah oui, ça c'est bien joué. Il va pouvoir le ramener. On va peut-être sans doute galérer à le choper vu qu'il va être bien loin. Un bon tour de Zamoda, ça faut le dire. Ça défonce bien la synchro aussi. Ça serait con qu'elle se fasse tuer, ça serait dommage. Zamoda, ce qu'il commence à avoir beaucoup d'invoques sur le terrain.
plus, on n'a pas des bonnes classes pour comment clean. J'aurais un mot de terre là, ça aurait été pas mal. Je demande aux Zobal d'essayer de l'attirer pour que ce soit plus facile pour moi parce que là, le placement c'est compliqué à le choper. Soit l'attirer, soit le pousser dans le fond. Ça l'éloigne de l'ignac, ça en même temps. Toujours pas mal. Un peu de pivot. Sûrement taper et ensuite le pousser. Ah oui, j'avais oublié pour œil. Bon, là, il est bien placé pour moi, mais après, il va peut-être rush. Je connais plus trop les variantes, s'il peut l'avoir ou pas. Ça m'étonnerait. Vu comment il bégaye, je pense qu'il l'a pas vraiment. Je sais pas s'il peut taper quelque chose ici. Ou taper le tofu s'il a rien à faire. Un petit Pantera. La fin de tour, c'était un peu ghetto, mais il a fait le principal. Il me l'a bien placé. Là, on peut placer notre combo que je vous ai dit. Mais vu comment il est placé, je pense qu'on peut faire un petit peu mieux. Ouais, on va pouvoir sans doute faire ça. En l'attirant, on peut le rail directement. Un aîné qui débuffe les points de bouclier aux Obal. Soin. Ah, il joue pas recon, ça c'est une info bonne à prendre. Voilà. Donc on va attirer l'attaque Tyrell, comme ça va le téléporter derrière pour qu'il prenne les deux coups de l'attaque Tyrell. On va mettre un chalutier, comme ça l'attaque Tyrell ça va pas tuer la synchro et le Xelor, ça va pas le taper non plus. Voilà, on va reculer. On va se prendre les deux coups. Voilà, impeccable. Bon, dommage, du coup il se prend soin de la cabotte. Il a que 1400 HP. Est-ce que le Xelor va pouvoir le tuer? Sans doute, parce qu'il est bien enfermé là. Il a plus la représaille. Ah, non, il a pas représaille. Je ne sais pas s'il joue avec. Il préfère taper la grimace, ça fait de bons dégâts. Acuité. Il devrait continuer sur. Ah oui, il va faire comme ça, ok. C'était peut-être plus rentable de taper directement sur le masque, je ne sais pas. Bon là par contre, normalement le Xelor il tue avec 17 PA largement. Après pour revenir, voilà. Juste une petite épée comme ça. 16 PA, non, ça devrait le faire. Voilà, largement. Enfin, largement. Voilà. Non, mais il a tué tout juste, mais il a tué. Je pensais que c'était plus largement. Donc Zobal, il est un peu dans le mal. S'il survit, je vais pouvoir le soigner avec ma gardienne. 2600. Loza, il a son jeu en place. Il a toutes ses invoques qui peuvent le taper. En plus, il y a invoque. 4 invoques qui vont lui taper dessus. Voilà. Il va peut-être survivre tout justement. Enfin, tout juste. Peut-être être chaud. Ouais, je pense qu'il survit en un. Mais ça va être. Mais je crois pas qu'il ait des cooldowns défensifs. Il n'y a plus de plastron. Il joue peut-être trans, je ne sais pas. On va voir. Ah, qu'est-ce qui survit? Normalement, oui. Ah, il a un poison. Est-ce que ça suffit? Non. Alors, je sais pas s'il peut se save pour que je puisse le soin. À mon avis, Lenny, il devrait le tuer sans souci, surtout avec 15 PA. Il essaye de revenir.
Je sais pas s'il peut donner les points de bouclier là, parce que il dit qu'il a plus rien, il doit pas jouer. Le petit pivot, du coup là il me donne une petite zone pour le soigner facilement tout en tapant. C'était peut-être pas la meilleure solution, ou vu de full taper s'il pouvait pas se safe. Tant pis. On n'a pas la récursivité, parce que là, dommage, parce que là elle était extrêmement bien placée. On aurait pu lui mettre les trois tourelles dans la gueule. Après, l'avantage, on joue d'affilée. Lenny, il peut pas intervenir. Après, là, il va ouais, le reculer, mais ça, c'est pas très grave. Plutôt bien placé. Il est. Ouais. On va pouvoir l'attirer. Il est pile à 6 cases de poussée. On aura la poussée maximum. Faudra juste lui faire un petit amarrage en fin de tour. Voilà, comme ça. Le chalutier va pouvoir l'attirer et il va se prendre le maximum des deux coups. Le 6 cases. Ouais, il me demandait un placement pour la synchro, mais voilà. Est-ce qu'il tue? Je sais pas s'il peut péter la synchro facilement. Peut-être un petit rollback, ça l'aiderait. Voilà, impeccable. Ah oui, un tactiel le gêne sûrement pour la péter. On aurait peut-être pu me m'engrenage et ensuite complice TP ici, là, en prenant ma place. Est-ce qu'il tue? Ah, 100 HP. Après, heureusement que les Neripsa jouent pas de Brevocons, parce que là, c'était tout à refaire. Après, on est tous les deux full life. Ça devrait bien se passer. À noter, quand il a tué le Zobal, j'ai proc mon familier légendaire qui donne 20% des PDV quand Naïe meurt. Ça a bien aidé, parce que là, ça m'a pris... quand il était mort, je sais plus c'était combien que j'ai pris de soins. C'était 500 totalement gratuit, parce qu'en mode de pouls, à part peut-être acuité d'une œil ou l'écorce d'arachnide. je- Mais d'après moi, c'est le meilleur en 3v3. En 1v1, DV2, je ne sais pas. Quoique 2v2, ça finit souvent en 1v1. Du coup, je pense que c'est le meilleur familier légendaire. Sauf en 1v1, bien évidemment. Alors, Lenny, là, faut qu'il soigne comme jamais. S'il veut que son Osa survive, mais sans la recon, je pense pas qu'il puisse survivre. Enfin, je vois pas comment. Juste, on peut lui mettre une petite récursivité facilement. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Fait double fait. Elle veut reculer sans doute son Osamodas. Par contre, faut le soigner parce que ouais, il veut reculer à fond. Ça, c'est emmerdant. Finalement, il me tacle. Mais même les bennes, il m'a quand même. J'ai quand même bien pris cher, quand même, mine de rien. Alors après, à tous les deux, on tue tous les jours. Ah ouais. Marée, ça va être peut-être compliqué. On n'a pas de mode turbine. Après, on se fait pas chier, ouais, voilà. Il y a juste à aiguillage sur le chalutier et on tue facilement, normalement. Voilà. On a même le luxe de mettre sans doute une gardienne sur tension. Ça va nous soigner, ça va soigner notre de Xelor. Voilà. Bon, là, il va sans doute pouvoir placer la synchro. Comment il va faire? Ah bon. Bon bah il aura même pas eu le temps. Ah voilà, c'est fini pour ma vidéo de présentation de mes deux modes de poux.
et c'est de Coliseum. J'espère que ça vous aura plu. J'ai encore pas mal d'idées pour de prochaines vidéos sur de prochains modes, également Dopu, les autres éléments du steamer qui sont pas souvent joués. Parce qu'on va pas présenter le mode terre, tout le monde le c'est vu et revu, tout le monde connaît. C'est pas le mode le plus fun, on va pas se cacher. Alors j'aimerais le max d'abonnements, de likes pour m'encourager à faire de prochaines vidéos. Allez, à la prochaine.